Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser des QCM. Alors cette vidéo est une réponse à des questions que j'ai reçues sur Facebook ou sur YouTube. Donc si vous aussi vous avez des questions sur la mémoire et la mémorisation, n'hésitez surtout pas, laissez-les moi dans les commentaires. Donc j'ai déjà un peu parlé de ça dans la vidéo sur l'organisation, comment organiser ces séances de mémorisation, dans laquelle je vous avais dit que j'ai mémorisé un livre de 150 QCM d'embryologie en utilisant la méthode du palais. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ça et la technique que j'ai utilisée. Alors la technique que j'ai utilisée, c'est très simple, c'est la méthode du palais. Nous allons utiliser la méthode du palais mental pour mémoriser vos QCM. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre les QCM que vous voulez mémoriser et on va les placer directement dans un palais qui va être créé spécialement pour les QCM. C'est-à-dire que si vous avez déjà un palais, il va falloir en créer un nouveau pour mémoriser vos QCM. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous cherchez à mémoriser les 200 QCM pour tester votre culture générale. Vous voulez mémoriser ce livre. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez créer un palais, vous allez essayer d'identifier 200 objets de stockage. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un objet de stockage et si vous ne savez pas encore comment utiliser la méthode du palais, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et je vous invite surtout à aller lire mon article sur le sujet. Donc j'ai écrit un article en détail sur la méthode du palais, mais je vais vous faire une vidéo comme ça plus détaillée sur comment créer son premier palais mental. Donc pour le mémoriser, on va prendre tous les QCM, c'est-à-dire les 200 questions, et on va les placer dans ce palais, dans les 200 objets de stockage, et je vais expliquer comment faire ça dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, voici une petite mise en pratique. Donc, voici un QCM, une question très simple. Par exemple, après l'anglais, environ 35% des utilisateurs d'Internet, donc la principale langue employée sur Internet est le français, l'espagnol ou le chinois. Donc, la réponse juste ici, c'est le chinois. Des fois, dans les QCM, vous allez aussi avoir des explications. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour mémoriser tout ça? Je vais vous montrer comment mémoriser le QCM et la technique, elle est toute simple. C'est pratiquement tout ce qu'on fait dans cette chaîne-là. On va prendre la question et nous allons la convertir en image. Nous allons évidemment convertir à la fois la question et la réponse. Alors ici, le mot important de la question pour moi, c'est Internet. Donc on va utiliser cette image-là. Ça me fait penser à Internet. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle image. C'est l'image qui m'est venue en tête. Après, le deuxième mot-clé à convertir en image, selon moi, c'est langue. Donc je vais ajouter une bouche tout simplement. Et je vais imaginer qu'il est en train de parler en chinois. Voilà, donc c'est tout simple. Il y a 3 images ici. Alors évidemment, nous avons ignoré beaucoup d'informations, comme par exemple les 35% ou que c'est la deuxième langue la plus utilisée, mais c'est des choses que je vais mémoriser de façon assez automatique. Comme je l'ai dit dans pratiquement toutes mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de tout convertir en images. Il faut choisir les mots-clés, les informations clés et les convertir en images. Alors ce que j'ai fait pour mémoriser mes 150 QCM, c'est tout simplement, j'ai utilisé mon université comme étant un énorme palais mental. Pourquoi j'ai choisi l'université? Parce qu'on peut la diviser en plusieurs parties. Vous avez le parking, les salles d'études, vous avez les amphis, les laboratoires, l'administration, etc., etc. Donc c'est un énorme palais dans lequel je pouvais identifier 150 objets de stockage assez facilement. Donc voici une des questions tirées de ce livre. Donc vous avez par exemple, lequel de ces organes est indispensable au fœtus jusqu'à la naissance? Alors la réponse juste, c'est le cœur. Pour mémoriser ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons avoir besoin d'une image pour la question et d'une image pour la réponse. Alors, une seule et unique image sera suffisante. On peut en faire 2 ou 3, mais il faut vraiment limiter le nombre d'images. Et on va faire interagir l'image de la question avec l'image de la réponse, donc la réponse que nous allons choisir. Donc ici, la réponse, c'est la réponse D, c'est le cœur. Pour la question, je vais choisir l'image du fœtus. J'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin de savoir organe indispensable, naissance. Donc, j'ai juste besoin de l'image du fœtus et l'image d'un cœur. Je vais réunir les deux. J'imagine un fœtus qui tient un cœur. Je vais utiliser cette image-là. Je vais ignorer les autres réponses fausses parce que j'ai pas besoin de les convertir en images. Je vais utiliser cette image très bizarre et je vais la placer par exemple dans un endroit de mon université qui est l'amphi. On va imaginer un fœtus qui tient un cœur placé ici. Et ça nous permettra de nous rappeler que l'organe le plus indispensable au fœtus jusqu'à sa naissance, c'est son cœur. Alors voici une autre question, un peu plus compliquée cette fois-ci. Le cordon ombilical présente-t-il les caractères suivants? Alors je ne vais pas vous lire, mais là, il y a 2 réponses qui sont justes. Et généralement, dans un QCM, vous pouvez avoir plusieurs réponses qui sont justes. Comment est-ce qu'on va procéder pour le mémoriser? Donc, comme j'expliquais, nous allons convertir la question en image. Donc ici, cordon ombilical. On peut facilement le visualiser, mais c'est pas une image qui est très mémorable. Je vais utiliser une image que je peux mémoriser, une image qui est étrange, qui est bizarre, l'image d'une corde. Voilà. Donc ça me permet de me rappeler cordon ombilical. Plus c'est étrange et bizarre, plus je vais m'en rappeler. Alors vous avez la première réponse, la réponse B, qui est les vaisseaux ombilicaux sont constitués d'une veine et de 2 artères. Ce que je vais faire pour mémoriser ça, c'est que je vais choisir les mots-clés. Donc c'est une veine et 2 artères. C'est les seuls mots que je vais convertir en image.
Une veine, ça me fait penser à une bouteille de vin, donc veine et vin, ça s'approche, et deux artères, je vais imaginer deux haltères. Voilà, une veine et deux haltères. Après, vous avez le cordon ombilical, donc la deuxième réponse juste. Il est très résistant puisqu'il peut supporter des tractions de 5 à 6 kg. Là, je vais choisir un mot-clé qui est le chiffre, le 5. Je vais convertir le 5 en image. Je vais utiliser l'image d'un cintre. Cintre et 5, c'est à peu près pareil. Je ne convertis pas le 6 parce que je vais m'en rappeler et j'oublie carrément tout le reste. Je ne le convertis pas en image parce que je sais là aussi que je vais me rappeler de ces informations. Alors là, pour mémoriser tout ça, il va falloir imaginer une certaine animation. Hein. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui va venir, qui va prendre la bouteille de vin, il va la boire, puis après il va faire des curls avec les haltères, puis après il va mettre son manteau sur le cintre. Ça vous permettra de garder tout ça en mémoire. Encore une fois, nous allons choisir un endroit différent de votre université. Donc si vous décidez de choisir l'université pour mémoriser votre QCM, et vous allez placer votre image ici dans cordon ombilical avec les différentes images que nous avons ajoutées et l'animation. Alors des fois il va y avoir un problème. Donc vous avez cette nouvelle question toujours portant sur le cordon ombilical, mais il y a des réponses différentes. Et cette fois-ci il y a 3 réponses justes qui sont les réponses A, B et C. Alors je ne vais pas les convertir en images, j'ai juste utilisé cet exemple pour vous montrer que cette fois-ci, nous ne sommes pas obligés de convertir cordon ombilical à nouveau en image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir chacune des réponses en image. Donc vous allez choisir un mot-clé, vous allez convertir en image et vous allez placer les images directement à côté de la première image, c'est-à-dire à côté du cordon ombilical. Donc il va y avoir des images ici, et il va y avoir aussi des images à côté, et on va savoir en fait que ces informations sont en rapport à la question du cordon ombilical. C'est pour ça que je vous ai dit d'utiliser une université comme... Donc si vous êtes étudiant, vraiment l'université c'est le meilleur moyen le meilleur palais pour mémoriser des QCM, parce que vous pouvez le diviser en plusieurs endroits. Vous pouvez mémoriser un thème dans le parking, un thème dans les salles d'études, un thème dans l'amphi, un thème dans le laboratoire, un thème dans l'administration, un thème dans la bibliothèque, etc., etc. Donc par exemple, on peut mettre toutes les informations sur le fœtus dans l'amphi. Alors si on revient à la première question, des fois il va y avoir des explications avec le QCM. Comment faire pour les mémoriser? Donc là, il y a d'autres méthodes, il y a des méthodes un peu avancées pour la mémoriser, mais le principe reste toujours le même. Vous allez convertir certains mots-clés en images et vous allez les ajouter directement à l'image de la réponse. Un conseil très important, faites toujours les QCM avant de les mémoriser. Il faut toujours essayer de les faire avant de les mémoriser parce que ça vous permet de les comprendre et surtout, ça vous permet de savoir quelle est la réponse juste et surtout là où vous vous êtes trompé. Donc par exemple, imaginons que vous vous êtes trompé dans ce QCM, vous avez dit les reins, la réponse C. C'est très important de faire le QCM avant, mais aussi de savoir là où vous êtes trompé. Par exemple, si j'avais pensé que les reins étaient la réponse juste, je peux très bien ajouter les reins à l'image de la réponse juste, qui ici, donc le fœtus avec le cœur, je peux lui ajouter l'image des reins, mais en me disant que les reins c'est la réponse fausse. Pourquoi? Parce que il se peut très bien que pendant l'examen, le QCM va changer, je vais avoir une réponse A, les membres, les poumons, les reins, les yeux, et puis une réponse E, aucune des réponses suivantes. Donc du coup, si j'avais pas fait attention aux reins, je peux refaire la même erreur pendant l'examen. Et donc pour éviter de la refaire, donc je vais l'ajouter à l'image de la réponse. Si vous voulez en savoir davantage sur cette technique de mémorisation à base d'images, je vous invite à vous inscrire à une des formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Donc dans ces formations, je vous montre comment utiliser cette méthode pour mémoriser des informations scientifiques, historiques, géographiques ou mémoriser des livres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va nous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux conseils sur la mémoire et la mémorisation.